Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et pédagogie pour une nouvelle tactique du jour. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc Laurent, aujourd'hui tu nous as choisi un exercice tactique dont tu as le secret. Donc on vous invite à mettre sur pause et avant que Laurent vous délivre la solution de ce joli exercice. Ok, donc vous avez tous probablement trouvé la solution. On va vérifier ça ensemble. Quels sont les signaux qui doivent nous heurter, on va dire, ou qui nous sont envoyés par la position plutôt. On va pas se faire mal. On voit un rayon X ou un vis-à-vis, vous appelez ça comme vous voulez, entre la dame G3 et le roi G8. On voit le fou B3 aussi qui est bien en place pour aller attaquer ce roi. Autre élément, il y a une pièce qui est un petit peu sensible, c'est ce fou qui est attaqué une fois et défendu seulement une fois, ce qui signifie qu'il y a une certaine fragilité dans la position. Donc, comment profiter de tous ces signaux? Il fallait avoir trouvé le joli coup E6, un coup d'interception qui coupe la diagonale et qui va forcer les événements. Alors évidemment, sur pion prend E6, la dame ne défend plus le fou, donc il y a simplement dame prend G4, on a gagné une pièce. Ce qui signifie qu'après E6, les noirs n'ont absolument pas le choix avec fou prend E6. Et ici, c'est le moment où il fallait être précis parce que on est souvent tenté de jouer fou H6, c'est un coup thématique dans ce genre de position, mais les noirs se défendent tranquillement par F6 et on n'arrive pas à faire mat. Donc après E6, fou prend E6, il ne fallait pas trouver fou H6 qui est réfuté, mais plutôt fou D4. Donc ce que ça doit vous inspirer, ce genre de choses, c'est que lorsque vous calculez, vous devez vraiment prendre en considération la défense de l'adversaire parce que justement, vous allez anticiper cette défense et probablement améliorer votre attaque, votre ordre de coup ou la façon dont vous jouez votre tactique. Donc ici, forcément, après fou D4, il n'y a plus fou F6 à cause de fou prend F6. Les noirs n'ont donc que 2 ou 3 coups. Possibles. Trois coups possibles, là, ici. Hein. C'est ça, ouais. Alors, à quoi on pourrait penser comme défense, Romu? Bon, la première défense qui vient à l'esprit, je pense que c'est la défense principale, c'est F6, qui bouche la diagonale du fou D4. La deuxième, c'est G6, qui évite le mat en G7. Et la troisième, c'est intercepter l'action de la dame G3 sur le pion G7 avec fou G4. Ok, alors commençons par ce dernier peut-être. Ouais, peut-être fou G4, c'est le plus simple. Donc sur fou G4, le fou est revenu se mettre sur la colonne G, mais désormais il est cloué, puisque évidemment G7 est en l'air. Donc on peut jouer H3, et on va simplement, entre guillemets, gagner du matériel, puisque ce fou ne peut pas partir sous peine de mat en G7. Alors l'autre coup dont tu nous as parlé, c'est dame G6. Mais G6. C'est G6, pardon, ouais. C'est G6, mais là, on ouvre grand la diagonale D4 H8, le roi devient très faible, et c'est naturel ici de jouer dame E5, qui menace de mat en G7 et H8, mais qui surtout attaque une deuxième fois le fou, et donc ici les noirs ne peuvent pas à la fois parer le mat et continuer à protéger le fou, donc sur le seul coup pour ne pas perdre, c'est-à-dire F6, on prend le fou à peu près avec ce qu'on a envie, disons la dame, et la partie va être facilement gagnée par les blancs, on va dire. Donc tout ceci nous amène finalement à la position principale, c'est-à-dire qu'après fou D4, il y a cette défense dont tu nous as parlé avec F6, et là je te laisse peut-être la primeur de ce coup, parce que j'ai beaucoup parlé jusqu'à présent, et ce serait normal que ce soit toi qui nous donne ce magnifique clouage en croix. Donc oui, donc F6 par la menace directe d'un prend G7, mais l'inconvénient de ce coup est que le fou E6 se retrouve fragilisé, puisqu'il n'est défendu plus que par la dame D7. Donc ce fou qui est dans le viseur du fou B3, et donc il suffit de l'attaquer une nouvelle fois, mais de manière assez esthétique, par le coup dame G4. Magnifique. Donc pourquoi dame G4 ? Déjà pour attaquer le fou, bien sûr, et en même temps, la dame garde toujours un œil sur le pion G7. C'est-à-dire que si les noirs se disent je vais empêcher l'attaque de la dame, l'attaque du fou par la dame, par F5, le problème c'est que la diagonale D4 à G7 s'ouvre à nouveau, et après dame prend G7, les noirs sont mat. Ouais. Bien sûr, on peut pas prendre le fou non plus. On peut pas prendre le fou puisque la dame se retrouvent sans protection, et donc les noirs perdent leur dame.
Donc, et le seul coup il n'y a plus de qui solution, quoi. défend... Il faut protéger le fou avec le roi, mais ça ne change pas l'état de fait, c'est-à-dire que le fou est cloué dans 2 directions, c'est ce qu'on appelle le clouage en croix. C'est ça. Et donc là, il suffit de l'attaquer par un coup de tour, donc tour F1 par exemple. Ouais. Et le fou est attaqué 3 fois et défendu que 2 fois, donc les blancs gagnent une pièce. Les Noirs perdent énormément de matériel. Une très belle tactique, Laurent, merci pour cet exemple. Bravo à ceux qui l'auront cherché et surtout ceux qui l'auront trouvé. On vous donne donc rendez-vous à demain pour une nouvelle tactique du jour. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez rater aucune de vos tactiques et devenir des monstres tactiques comme les joueurs que l'on découvre chaque jour. À demain. Au revoir. À bientôt.